Monsieur Sassou Nguesso ne veut pas démissionner. Monsieur Denis Sassou Nguesso veut continuer à se maintenir au pouvoir. Il ne veut pas partir. Il veut continuer à maintenir les populations de la République du Congo dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance. Monsieur Denis Sassou Nguesso est incapable de fournir l'eau, l'électricité aux Congolais. Monsieur Denis Sassou Nguesso est incapable de fournir un logement aux Congolais. Monsieur Sassou Nguesso est incapable de nourrir les populations de la République du Congo. Monsieur Denis Sassou Nguesso et son gouvernement sont incapables de fournir les soins de santé, les soins primaires au peuple congolais. Monsieur Sassou Nguesso est incapable d'éduquer les populations de la République du Congo. Monsieur Denis Sassou Nguesso est incapable de donner de l'emploi aux jeunes. Monsieur Denis Sassou Nguesso est incapable de s'occuper des vieux, des retraités. C'est un criminel. Ce monsieur n'a pas compris qu'il doit démissionner et qu'il doit arrêter de commettre des crimes sur les populations de la République du Congo. Voilà pourquoi je lance cet appel à la communauté internationale, aux pays frères, à la France, aux États-Unis, même à la Chine, à la Russie, toutes les grandes puissances qui sont amies avec le Congo depuis des années. J'invite le président Donald Trump des États-Unis d'Amérique. J'invite le président Vladimir Poutine de la Russie. J'invite le président Emmanuel Macron de la France. J'invite le président chinois Xi Jinping de venir nous soutenir, de nous apporter un soutien, d'apporter un soutien au peuple congolais afin de faire face à ce régime criminel de M. Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2026 en République du Congo, j'invite la communauté internationale, en particulier les amis du Congo-Brazzaville, donc la France, les États-Unis, la Chine et tous les pays qui sont prêts à nous accompagner dans le but de mettre fin à cette dictature, à ce régime criminel de M. Denis Sassou Nguesso, de nous venir en aide. Nous sommes en train de vivre des moments très difficiles ici en République du Congo. M. Denis Sassou Nguesso a pris en otage plus de 5 millions d'habitants depuis 40 ans. M. Sassou Nguesso ne veut pas démissionner. M. Denis Sassou Nguesso et tous les membres de sa famille ont pillé, détourné, volé tout l'argent de notre pays. Toutes les caisses de l'État, M. Denis Sassou Nguesso a vidé toutes les caisses de la République du Congo, caché l'argent à l'étranger. M. Denis Sassou Nguesso veut continuer à se maintenir au pouvoir. Il ne veut pas partir. Il veut continuer à maintenir les populations de la République du Congo dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance. M. Denis Sassou Nguesso est incapable de fournir l'eau, l'électricité aux Congolais. M. Denis Sassou Nguesso est incapable de fournir un logement aux Congolais. M. Sassou Nguesso est incapable de nourrir les populations de la République du Congo. M. Denis Sassou Nguesso et son gouvernement sont incapables de fournir les soins de santé, les soins primaires au peuple congolais. M. Sassou Nguesso est incapable d'éduquer les populations de la République du Congo. M. Denis Sassou Nguesso est incapable de donner de l'emploi aux jeunes. M. Denis Sassou Nguesso est incapable de s'occuper des vieux, des retraités. C'est un criminel. Nous avons en face de nous un individu qui n'a plus toutes ses facultés parce que après 40 ans de pouvoir, lorsqu'on a dirigé un pays pendant 40 ans, plus de 40 ans aujourd'hui, 42, 43 ans,
et on a été incapable d'apporter un changement. Au contraire, on a détruit ce pays. Et aujourd'hui, il veut continuer à se maintenir. Ce monsieur n'a pas compris qu'il doit démissionner et qu'il doit arrêter de commettre des crimes sur les populations de la République du Congo. Voilà pourquoi je lance cet appel à la communauté internationale, aux pays frères, à la France, aux États-Unis, même à la Chine, à la Russie, toutes les grandes puissances qui sont amies avec le Congo depuis des années. J'invite le président Donald Trump des États-Unis d'Amérique. J'invite le président Vladimir Poutine de la Russie. J'invite le président Emmanuel Macron de la France. J'invite le président chinois Xi Jinping de venir nous soutenir, de nous apporter un soutien, d'apporter un soutien au peuple congolais afin de faire face à ce régime criminel de M. Denis Sassou Nguesso qui dirige notre pays. Depuis un certain moment, il y a plusieurs intellectuels africains qui élèvent leur voix pour promouvoir le panafricanisme, l'unité du continent africain, des peuples noirs, des peuples africains. Mais comment allons-nous devenir unis avec à la tête de nos pays des criminels comme M. Denis Sassou Nguesso? M. Denis Sassou Nguesso continue de se moquer des Congolais. Nous avons vu récemment, il est en train de faire une tournée dans le sud du pays. Après avoir été élu en 2021, il n'y a pas longtemps, pour un mandat de 5 ans. Aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso a un bilan zéro. M. Denis Sassou Nguesso n'a fait qu'enfoncer le peuple congolais dans la misère et la pauvreté. Aujourd'hui, son parti, le PCT, réclame sa candidature à l'élection présidentielle de 2026 pour continuer à détruire notre pays, pour continuer à voler, à piller, à tuer les Congolais comme il a l'habitude de le faire depuis 40 ans. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'est pas prêt à démissionner. Ce criminel veut se maintenir au pouvoir jusqu'à sa mort et laisser le pouvoir à sa famille, à son fils. Voilà pourquoi nous devons nous lever. Voilà pourquoi nous invitons la communauté internationale, tous les pays amis de la République du Congo à nous aider, à soutenir le peuple congolais. J'ai dit que nous sommes prêts à tenir les armes pour combattre le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso.